Métairie comme méthanisation agricole sur un territoire, le cas de la Bretagne. Plus précisément, comment conforter l'autonomie énergétique des zones à forte densité d'élevage par des projets de méthanisation agricole durables, en harmonie dans leur territoire, le cas de la Bretagne. Lorsque le projet Métairie débute en 2014, la méthanisation agricole ne produit alors que 0,3% de la consommation d'énergie de la Bretagne. Cela avec 26 unités de méthanisation en fonctionnement. En 2016, le nombre de ces unités de méthanisation en fonctionnement est de plus de 45. Comme sur tout territoire, pour alimenter un méthaniseur, il faut de la matière organique. Cette matière organique provient des élevages, mais aussi des collectivités, des industries agroalimentaires. Ces ressources en matière organique constituent l'un des enjeux les plus importants pour le développement de cette filière. Les méthaniseurs traitent cette matière organique pour produire du digestat, qui est un fertilisant qui retournera sur les champs, et pour produire aussi du biogaz qui sera transformé soit en électricité et chaleur, soit en biométhane. Ces énergies renouvelables, mises en réseau gaz ou électrique ou chaleur, sont alors consommées par des collectivités, des industries, des citoyens. Métairie se concentre sur le digestat, particulièrement utile aux agriculteurs pour fertiliser leurs cultures. Première situation, si la matière organique provient uniquement des élevages des exploitations, l'intégralité du digestat retournera sur les terres agricoles. Deuxième situation, la matière organique provient de l'élevage et de quelques déchets de collectivités ou industries proches. La quantité de digestat produite augmente alors. Troisième situation, la matière organique provient de plusieurs élevages voisins et de plusieurs sources de déchets. La quantité de digestat produite augmente alors encore. Que faire de ce digestat supplémentaire? L'épandre sur les champs, là où la pression en éléments fertilisants est en dessous des limites réglementaires, le traiter pour réduire cette pression en éléments fertilisants, ou encore l'exporter vers d'autres régions. Pour faire son choix, il faut d'abord connaître son digestat. Pour connaître son digestat, il existe deux principales méthodes. Première méthode, le cumul des teneurs NPK des différents intrants permet d'évaluer la teneur en NPK du digestat, car aucun de ces éléments n'entre dans la composition du méthane. Deuxième méthode, la sélection d'un échantillon de digestat qui est ensuite analysé en laboratoire. Or, ces deux méthodes ne donnent pas de résultats similaires. Le choix d'une méthode de référence est donc en question. Lorsqu'on doit limiter les teneurs en NPK de son digestat pour pouvoir l'épandre, quel traitement choisir? Plusieurs traitements existent sur le marché.